l'éducation nationale, vous êtes amené à évoquer avec nous l'école du 21e siècle. Et donc je vous laisse la parole. Et nous aurons aussi un temps de parole pour parler avec vous, Colin, avec vous, Anne, donc pour échanger avec le public durant un quart d'heure, 20 minutes. Donc vous aurez évidemment la parole. À vous, Madame Smith, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Alain. Madame la présidente de l'association des membres de l'ordre des palmes académiques, mesdames et messieurs, ordre grade et qualité, chers camarades membres de l'ordre, je souhaite tout d'abord vous remercier de votre invitation à intervenir lors de ce congrès international de la MOFA, parce que c'est un honneur, mais c'est aussi un plaisir que de pouvoir participer aux échanges sur l'éducation face aux défis citoyens et numériques au XXIe siècle. Honneur parce que l'auditoire que vous formez est de qualité et est naturellement intéressé par ces sujets de l'éducation. Plaisir parce que je sais aussi que je peux compter sur votre bienveillance, puisque nous partageons cette même volonté de transmettre et de former les jeunes générations pour qu'elles soient à même d'agir en citoyens éclairés et responsables dans un monde qui, comme nous l'avons vu, évolue toujours plus vite. Comme nous l'avons montré avec brio M. Delaiguera à l'instant, l'intelligence artificielle a révélé de l'enseignement ses faiblesses, ses potentialités aussi, et dans le même temps, les propos éclairants de Mme Agnès ont mis en évidence l'importance de pouvoir faire société et les défis auxquels les jeunes sont confrontés. Dans un monde qui évolue, comment donc l'école peut-elle contribuer à construire la citoyenneté? Très tôt, l'école a reçu cette formation de former des citoyens. L'article 1er de la loi du 28 mars 1882 prévoit l'introduction de l'instruction morale et civique à l'école primaire, en remplacement de l'instruction morale et religieuse inscrite dans la loi Fallou du 15 mars 1850. Comme l'a écrit Maurice Lefeuille dans Instruction civique et éducation morale entre discipline et métadiscipline, je cite, « Les programmes, en revanche, parus au bulletin administratif du 27 juillet 1882, distinguent fermement l'instruction civique de l'éducation morale. La première s'inscrit dans le cadre de l'éducation intellectuelle et, si l'on suit la lettre des programmes, a vocation à se constituer comme une discipline scolaire appuyée sur des savoirs propres. L'éducation morale, quant à elle, constitue une rubrique à part dans le programme, à côté de l'éducation physique et de l'éducation intellectuelle. L'éducation à la citoyenneté est renforcée, toujours à la fin du XIXe siècle, par les programmes disciplinaires comme ceux d'histoire ou de géographie. Pardonnez-moi, on ne se refait pas. L'enseignement de la géographie, donc vous aurez compris que de surcroît je suis géographe, donc l'enseignement de la géographie contribue à la formation des élèves au service des intérêts du pays, dans le double contexte à l'époque de la conquête coloniale, connaître le monde, et de l'exaltation patriotique de la nation, connaître le territoire national et sa place dans le monde. L'expansion de la géographie dans l'enseignement à la fin du XIXe siècle s'explique par le contexte historique qui voit les nationalismes s'exacerber. Comme l'a écrit Paul Claval en 1984 dans Géographie humaine et économie contemporaine, il paraît indispensable aux hommes politiques de former des citoyens dévoués à leur pays. Rien ne les y prépare mieux que l'enseignement de l'histoire pour les rendre sensibles aux traditions et aux héritages, et de la géographie pour leur apprendre les contours de la nation. L'idée se répond d'ailleurs en France, après la défaite de 1870, que l'Allemagne a gagné la guerre grâce à l'enseignement de l'histoire et de la géographie. C'est l'instituteur allemand qui a gagné la guerre, disait-on. La Troisième République s'engage en 1872 dans une refonte des programmes pour introduire en force la géographie dans l'enseignement. Cette finalité culturelle et patrimoniale, qui donne à la géographie un rôle clé dans la fabrication de la communauté nationale, est donc nettement présente dans la géographie enseignée. Néanmoins, même si ce bref rappel historique aide sans nul doute à réfléchir dans le monde en tension que nous connaissons actuellement, nous ne sommes plus à cette époque et je vais me concentrer aujourd'hui sur le rôle que doit jouer l'école dans la construction de la citoyenneté au début du XXIe siècle en organisant mon propos en 3 temps: une affirmation claire de la formation de la citoyenneté comme objectif de l'école, une construction qui s'inscrit dans un contexte qui a été bouleversé, et la construction de la citoyenneté comme fruit d'un ensemble de connaissances et de compétences. La formation à la citoyenneté est une des finalités premières de l'école, comme l'a rappelé tout à l'heure M. le directeur académique. Cela est affirmé nettement et clairement dans plusieurs documents officiels. Je ne prendrai ici que 3 exemples.
la présentation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture qui indique, je cite, « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés. Ce socle doit permettre 1. La poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel. 2. Préparer à l'exercice de la citoyenneté. » Deuxième exemple, la page EduScol, la plateforme ressource du ministère de l'Éducation nationale. Une page s'intitule « Transmettre et faire respecter les principes et les valeurs de la République ». Elle précise « L'école a pour mission d'incarner, de faire vivre et de transmettre aux élèves les principes et les valeurs de la République. Elle mobilise pour cela l'ensemble des personnels, des temps scolaires et des activités éducatives. Son projet repose sur la double ambition d'émancipation intellectuelle des élèves par le savoir et la culture et de construction d'un projet démocratique fondé sur les communs compris, partagés et respectés par tous. » Et troisième exemple, le préambule des nouveaux programmes d'enseignement moral et civique. Je précise, dans la version soumise à consultation au début de l'année 2024, ils ne sont pas encore parus et je ne les ai pas, donc ce n'est pas un scoop que je dévoile. Donc ce préambule des programmes indique « Le programme d'enseignement moral et civique répond à l'ambition que nourrit l'école de la République de former les élèves à l'exercice et à une conscience claire de leur citoyenneté. Il les aide à élaborer une idée du bien public qui transcende leur intérêt particulier. Il structure leur parcours citoyen et l'enrichit en assurant la progressivité de leur apprentissage civique. Le programme d'enseignement moral et civique déploie l'ensemble des dimensions éthiques et politiques de la citoyenneté, depuis les rapports interpersonnels des enfants et des adolescents dans et hors de la classe, jusqu'à leur engagement dans la vie économique, sociale et politique, dont les enjeux sont tout à la fois locaux, nationaux et mondiaux. Cette volonté de former des citoyens de demain est d'autant plus nécessaire que le contexte et la société évoluent, notamment avec l'apport prégnant des nouvelles technologies. Avant-hier, l'ordinateur de bureau, hier les ordinateurs portables, les tablettes et les téléphones mobiles et l'hyperconnectivité qui les a accompagnés. Aujourd'hui déjà, l'intelligence artificielle générative, ce qui a des impacts sur la construction et l'exercice de la citoyenneté. En effet, plusieurs éléments rendent donc absolument nécessaire l'éducation à la citoyenneté, car ils modifient le contexte dans lequel se place l'enseignement. Là encore, je ne prendrai que 3 exemples, donc Madame Blaise, pour l'instant, doit pouvoir approuver mon plan, donc en 3 sous-parties à chaque fois. Donc, 3 exemples parmi d'autres pour illustrer des aspects, tant internes qu'externes, qui sont susceptibles d'affecter la construction et l'exercice de la citoyenneté ou de la tester. Internet a commencé à entrer dans nos vies quotidiennes dans les années 1990. Mais aujourd'hui, selon l'INSEE, 93% des ménages en France ont accès à Internet. Avec Internet, de nombreux acteurs privés sont entrés dans la sphère publique et les réseaux sociaux ont profondément bouleversé les relations sociales, surtout lorsqu'ils sont associés à l'intelligence artificielle. Je vous renvoie notamment à l'excellent ouvrage de Giuliano d'Ampoli, Les ingénieurs du chaos, dans lequel il écrit en introduction. C'est l'histoire de Dominique Cummings, le directeur de la campagne du Brexit, qui affirme « Si vous voulez faire des progrès en politique, n'employez pas des experts ou des communicants, utilisez plutôt des physiciens. » Grâce au travail de scientifiques, Cummings a pu citer des millions d'électeurs indécis dont ses adversaires ne soupçonnaient même pas l'existence, en leur adressant exactement les messages qu'il fallait au moment où il le fallait pour les faire basculer dans le camp du Brexit. Après avoir invoqué d'autres exemples, Giuliano d'Ampoli continue. Tous ensemble, ces ingénieurs du chaos sont en train de réinventer une propagande adaptée à l'ère des selfies, des réseaux sociaux, et, ce faisant, ils transforment la nature même du jeu démocratique. Leur action est la traduction politique de Facebook et de Google. Elle est naturellement populiste car, comme les réseaux sociaux, elle ne supporte aucun type d'intermédiation et place tout le monde sur le même plan avec un seul paramètre de jugement, les likes. Elle est indifférente au contenu parce que, comme les réseaux sociaux, elle a un seul objectif, celui que les petits génies de la Silicon Valley appellent engagement et qui, en politique, signifie adhésion immédiate. Ce sont aussi
aussi les phénomènes de harcèlement en ligne, les fake news ou infox, ou encore l'appropriation de capacités régaliennes par des acteurs majeurs d'Internet, qu'il s'agisse de certifier des identités ou d'émettre des monnaies. Dans un registre totalement différent, c'est aussi la construction d'une partie de la citoyenneté qui a été inscrite dans le Code de l'éducation au moment de la suspension du service militaire. En effet, la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national suspend la conscription et, dans le même temps, confie à l'éducation nationale la responsabilité de l'enseignement de défense. Elle institue un parcours de citoyenneté qui comprend l'enseignement de défense à l'école, le recensement à 16 ans, la journée défense et citoyenneté. Et pour continuer avec un troisième élément différent, c'est aussi l'existence d'un monde où la crise n'est plus exceptionnelle, où nous n'avons plus de retour à un état volonté. Comme le souligne le major général des armées, l'amiral Pierre Landier, dans un article publié en décembre dernier sur le site Harvard Business Review, les exemples ne manquent pas. Enlisement de la guerre en Ukraine après plus de 600 jours de combat, on est en décembre à ce moment-là, chantage nucléaire, fragilisation de l'architecture de sécurité européenne, notamment avec le retrait russe du traité sur les forces conventionnelles en Europe le 7 novembre 2023, conduisant au gel de la participation des autres États, le retrait russe du traité d'interdiction complète des essais nucléaires le 2 novembre 2023, mais aussi toujours pour illustrer cet affaiblissement de l'Europe, les violations du traité de non-prolifération, l'arrêt des discussions sur la réduction des arsenaux stratégiques New Start, les dénonciations russes et américaines du traité sur les forces nucléaires intermédiaires, etc. C'est aussi le blocage du Conseil de sécurité de l'ONU depuis 2011, la dégradation de la sécurité du continent africain, la guerre au Proche-Orient autour du conflit en Israël, les mouvements migratoires, etc. À cela s'ajoute la menace terroriste et les effets du réchauffement climatique qui accroissent les risques, chacun dans leur domaine. Face à cette modification du contexte, l'éducation à la citoyenneté doit à la fois apporter des connaissances, des grilles de lecture et des démarches permettant aux élèves de comprendre le présent et d'être en mesure d'apprécier avec intelligence les évolutions tout en conservant des moyens d'agir ou en étant capable d'en imaginer de nouveaux. De ce fait, et cela sera ma troisième partie, l'éducation à la citoyenneté dépasse très largement l'enseignement moral et civique. Eu égard au temps imparti, je ne vais pas m'attarder sur le programme d'enseignement moral et civique, mais juste vous indiquer les fils conducteurs de chacun des niveaux de la scolarité du CP à la terminale. Se reconnaître comme individu et élève, respecter les autres, apprendre ensemble et vivre ensemble, faire société, vivre en république, apprendre à vivre dans une société démocratique, égalité, fraternité et solidarité, défendre les droits et les libertés, faire vivre la démocratie, droit, liberté et responsabilité, cohésion et diversité dans une société démocratique. Et, en terminale, la vie démocratique, débat, délibération et prise de décision. Si tous les aspects de la citoyenneté sont couverts par ce programme, l'éducation à la citoyenneté à l'école ne doit pas se limiter à l'EMC, mais elle doit irriguer l'enseignement de toutes les disciplines, de l'histoire-géographie, de la philosophie, des lettres, des sciences de l'EPS, mais aussi de tout le temps scolaire. Outre les connaissances, parmi les points importants pour la formation à la citoyenneté, j'en soulignerai à nouveau 3. L'apprentissage et l'exercice de l'esprit critique, qui a déjà été mentionné. Pour reprendre les termes de mon collègue inspecteur général Jérôme Grondeux, l'esprit critique est à la fois un état d'esprit et un ensemble de pratiques qui se nourrissent mutuellement. En effet, l'esprit critique n'est jamais acquis. Il est une exigence toujours à actualiser. Il naît et se renforce par des pratiques dans un progrès continuel. On ne peut jamais prétendre le posséder parfaitement et en tous les domaines, mais on doit toujours chercher à l'accroître. Il suppose de s'informer, c'est-à-dire de prendre le temps de s'informer et de comprendre avant de juger, de faire preuve de curiosité et donc d'avoir envie de connaître et développer son ouverture d'esprit, d'évaluer l'information, ce qui signifie en chercher la source et comprendre qu'une connaissance est construite et comment elle se construit, de chercher l'autonomie, de chercher à penser par soi-même et de se méfier de ses préjugés, de distinguer les faits des interprétations, de faire preuve de lucidité et donc de distinguer ce que l'on sait avec certitude, ce que l'on suppose et ce que l'on ignore, de confronter les interprétations en prenant acte des débats entre les interprétations et la nécessité du pluralisme, de faire preuve de modestie en ayant conscience de la complexité du réel et en acceptant de s'être trompé,
d'évaluer les interprétations, c'est-à-dire distinguer les interprétations validées par l'expérience, les hypothèses et les opinions liées à nos croyances, et d'écouter en s'intéressant à ce que pensent et savent les autres, et en acceptant le débat. Je soulignerai aussi la nécessaire prise de conscience que la citoyenneté solide et affirmée est l'affaire de tous ceux qui ont une responsabilité envers la jeunesse et à tout moment, car elle peut être mise en cause par des comportements du quotidien. Cela suppose par exemple l'acquisition d'une certaine hygiène informatique par les élèves pour comprendre les règles du numérique, pour prévenir le harcèlement, pour comprendre comment les réseaux sociaux fonctionnent, mais aussi pour connaître les possibles conséquences de leurs actes. Tous ne sont pas compréhensibles, mais tous ont des conséquences qui peuvent avoir une durée de vie longue. Nous laissons, comme vous l'avez mentionné, des traces sur Internet, qu'il s'agisse d'utiliser l'intelligence artificielle générative ou simplement un moteur de recherche. Google affirme par exemple être en mesure d'identifier la progression des épidémies de grippe par les recherches conduites sur les médicaments et traitements contre la grippe. Il faut aussi avoir conscience des règles et des impacts techniques. Lorsqu'ils échangent un fichier lourd via WeTransfer, il faut que les jeunes sachent que WeTransfer acquiert dès lors des droits sur ces fichiers. Les microprocesseurs sont très largement identiques, quels que soient leurs usages. Cela permet à des acteurs malveillants de prendre le contrôle d'une machine. La caméra de notre ordinateur peut servir à voir ce qui se passe chez nous, par exemple. La connexion des ordinateurs rend la propagation d'un virus très aisée. Je ne vous apprends rien, mais pensez-vous que tous les jeunes que vous connaissez le savent. Troisième point, la formation à la citoyenneté, c'est aussi s'assurer que tous les enfants auront accès à l'ensemble de ces savoirs et de ces pratiques, pour qu'ils puissent tous commencer leur vie d'adulte avec le moins d'inégalités citoyennes possible. Ce qui suppose aussi le contrôle des établissements privés hors contrat, tout comme de l'instruction dispensée aux enfants scolarisés en famille. L'objectif de ces contrôles est de s'assurer que, quelle que soit la pédagogie choisie, chaque enfant maîtrise les éléments du socle commun de connaissances, de compétences et de culture à l'issue de la scolarité obligatoire et qu'il ait bien les mêmes chances que les autres enfants de s'insérer dans la société, de la faire vivre et de contribuer à son devenir. J'aurais bien sûr pu évoquer dans la liste des enseignements qui touchent à la formation du citoyen, l'éducation aux médias et à l'information, de l'EMI, l'éducation au développement durable et les nombreux projets qui y sont associés, la maîtrise de la langue française, parce que lorsque l'on ne sait pas exprimer sa pensée, c'est toutefois beaucoup plus difficile de comprendre et de débattre, l'entraînement au débat, les concours, comme le concours national de la résistance et de la déportation, ou la flamme de l'égalité, mais le micro tourne, et je ne souhaite pas accaparer le micro, pouvoir arriver trop vite le petit message comme quoi il ne reste plus que 3 minutes. Donc, en conclusion, j'aimerais insister sur 2 points. La construction de la citoyenneté est au cœur du projet de l'école, et l'école joue un rôle essentiel dans cette construction. Cependant, l'école ne peut pas tout, ne serait-ce que parce que le temps d'école ne représente que 10% du temps annuel d'un enfant de 6 ans, et que cet enfant, selon une étude de Santé publique France publiée en 2023, alors c'est pas un enfant de 6 ans, c'est un enfant de 5 ans et demi, passe environ 571 heures par an devant un écran. Ces 571 heures sont à comparer aux 870 heures annuelles qu'il passe à l'école. Et deuxième chose, on constate actuellement que les élèves sont de plus en plus en quête de sens et souhaitent s'engager à cette fin. Chacun a donc un rôle à jouer pour les accompagner et les membres de l'AMOPA sont particulièrement bien armés pour cela. Je vous souhaite donc un plein succès dans l'accompagnement des jeunes à la citoyenneté, que ce soit au sein de l'éducation nationale ou en dehors, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.